Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un graphique. Un graphique qui est pas mal ressorti ces dernières semaines. Ce graphique, c'est tout simplement, alors c'est Goldman Sachs qui a sorti ça, et puis il y en a d'autres qui ont repris. Et on reprend en fait depuis les années 1980 et on regarde sur l'indice, alors on regarde essentiellement sur le Russell, donc l'indice des petites caps américaines. Là en l'occurrence, c'est le Russell 3000 sur ce graphique-là. Et le graphique, il vous explique le nombre de sociétés en pourcentage, donc, parmi ces 3000 sociétés-là, qui ne gagnent pas d'argent, donc qui font des pertes. Et évidemment, la conclusion de ce graphique, c'est de vous dire, le marché est en bulle, les valeurs essentiellement, parce que sur ce Russell 3000, derrière, il y a d'autres graphiques qui vont vous expliquer qu'il y a surtout beaucoup de valeurs de croissance, beaucoup de valeurs technologiques, etc. Donc c'est un secteur en bulle, ça ne gagne pas d'argent, et ensuite le marché est complètement fou, puisque en gros, vous avez derrière le graphique de Goldman Sachs qui va vous montrer la hausse exponentielle, alors ça s'est calmé depuis, mais la hausse exponentielle qu'ont connue ces valeurs-là. Donc en gros, pour lier l'euphorie du marché, le fait que le marché ne sait pas ce qu'il achète, etc. Donc là aussi, vous avez un certain nombre d'analystes plus fondamentaux qui vont utiliser ces graphiques-là pour vous expliquer que voilà, si on sait ce qu'on fait et qu'on analyse dans la valeur et qu'on achète de la valeur, etc., on s'évite de rentrer dans ce type de bulle-là. Et c'est là où justement c'est intéressant de voir que ces graphiques-là sont repris par des personnes pour expliquer que ça c'est de la bulle, donc ça c'est n'importe quoi, et c'est bien une preuve qu'on est dans une bulle, que le crack va arriver et que les valeurs technologiques, la spéculation qu'il y a eu tout autour de ces valeurs technologiques-là ne peut pas durer, n'est pas durable. Et en gros, on justifie, la plupart des gens justifient qu'ils ont loupé des hausses de 200 ou 300% en disant c'est n'importe quoi. C'est toujours la même chose. Et à côté de ça, on justifie que voilà, il faut investir dans la valeur, et on a vu l'investissement value en effet a bien progressé, c'est de la protection sur l'inflation, etc. Bref, il y a eu cette rotation-là qui s'est effectuée et qui continue de s'effectuer. Mais ce qu'il faut dire également en premier point, c'est que investir dans des valeurs qui sont dites value, c'est-à-dire qui capitalisent en dessous de leurs fonds propres ou à un niveau de leurs fonds propres qui n'est pas très élevé, ça vous donne un socle, bien entendu, mais ça ne fait... vous avez des valeurs, vous avez des entreprises qui cotent en dessous de leurs capitaux propres ou très proches de leurs capitaux propres aussi. Et ce n'est pas forcément une opportunité, ce qu'on appelle des pièges de valeur et des value traps, parce que potentiellement ces sociétés-là sont has-been, n'ont pas réussi, ont loupé un virage technologique, ce que vous voulez, et globalement n'arrivent plus à vendre, ou alors sont devenus des mastodontes aujourd'hui qui n'arrivent plus à croître, et potentiellement les marges sont de plus en plus rognées avec de la concurrence qui arrive, etc. Bref, si ces valeurs-là valent peu cher, c'est aussi parce qu'il y a une raison, très souvent, et que le marché ne les fait pas redécoller parce qu'ils pensent qu'elles vont continuer de détruire de la valeur. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Toutes les valeurs dites value, qui ont des actifs tangibles, etc., et qui ont un actif net, une capitalisation qui est proche de leur actif net, ne sont pas nécessairement des super bons coups. Hein. C'est ça aussi, il faut le dire. De la même manière que des sociétés de croissance qui se payent déjà 30 fois ou 40 fois leurs profits ne sont pas nécessairement des mauvais coups. Donc ça aussi, c'est important de faire très attention à tous ces raccourcis qui sont pris. Et là, par rapport à ce graphique-là, il y a un gros raccourci qui est pris. Parce qu'en gros, on parle de 3000 sociétés. À l'intérieur de ces 3000 sociétés, donc on dit, voilà, c'est énorme, vous avez quasiment 1000 sociétés, hein, 30, 35, 40%, un peu plus de 1000 de ces sociétés qui ne gagnent pas d'argent. Donc, premièrement, il faudrait essayer d'aller un petit peu plus loin. La première façon d'aller un petit peu plus loin, c'est de dire ces sociétés-là, elles ont été créées quand? Est-ce qu'on parle de sociétés qui sont là depuis 10 ans et qui en effet ne gagnent pas d'argent depuis 10 ans, et donc là en effet c'est problématique, on peut remettre en cause le business model. Ensuite, elles ne gagnent pas d'argent, oui, mais elles ne gagnent pas d'argent là, tout de suite, sur cette année-ci, elles en ont gagné avant, elles peuvent en regagner plus tard, etc. Bref, il faut rentrer un peu plus dans le détail. Et puis l'idée également, c'est de se dire, ok, ce sont essentiellement des valeurs de croissance. Hein. Donc là, il faut intégrer, et c'est là où je trouve que c'est le plus intéressant, parce que vous avez le plus souvent
des fondamentalistes, des analystes de bilan, etc., qui vont vous expliquer, voilà, c'est n'importe quoi, ces sociétés-là sont survalorisées, les gens ne savent pas ce qu'ils achètent, ces sociétés ne gagnent pas d'argent, etc. Et c'est assez intéressant parce que normalement, c'est ces personnes-là qui ne devraient pas utiliser ce graphique-là, parce que à partir du moment où on creuse un petit peu, ce dont on se rend compte, c'est que les valeurs de croissance, la problématique, c'est quand on essaye de les valoriser. On essaye de les valoriser par rapport à leurs actifs tangibles. Les valeurs technologiques, elles n'ont pas d'actifs tangibles. Alors, elles ont peut-être un data center, elles ont peut-être du matériel informatique à droite, à gauche, etc. Mais c'est pas de l'actif tangible. Et puis, il va y avoir des brevets, des choses comme ça, etc. Bref, on est dans des sociétés qui sont des valeurs de croissance et qui aujourd'hui vont se valoriser de par le retour sur investissement, de par les profits futurs et à venir. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'inflation et lorsqu'on parle de remontée des taux, c'est si important parce que ces sociétés-là, que l'on valorise par rapport à leurs profits futurs, eh ben, ces profits futurs, si les taux remontent, eh ben, ils valent de moins en moins cher dans le futur. Et donc quand on les actualise dans le présent, on va moins les valoriser. A contrario, lorsqu'on est dans une déflation, et c'est pour ça que ces dernières années-là, on a privilégié les valeurs de croissance. Pourquoi ? Parce que cette croissance-là et ces profits futurs, en fait, ils valent plus cher dans le futur, dans un environnement de taux qui baissent. Donc ça, ce qui est important, voilà, c'est qu'on regarde ces sociétés-là, l'essentiel sont les sociétés de croissance. Les sociétés de croissance, les sociétés technologiques, donc, elles n'ont pas d'actifs tangibles, très peu d'actifs tangibles. Donc on ne peut pas les valoriser de cette manière-là, sinon bien entendu, elles sont survalorisées. Elles sont trop chères par rapport à leurs actifs tangibles. Mais ce n'est pas ça qui fait l'essence même de leur business. Donc en fait, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de valoriser ces sociétés-là avec des modèles qui ont été créés il y a 50, 100 ans. Donc, et à l'époque où il y avait majoritairement des industries, des valeurs cycliques, voire des valeurs non cycliques, mais qui demandaient énormément justement d'investissement, énormément, alors pour acheter des avions, quand on prend une compagnie aérienne, vous avez un actif, vous achetez un avion. Quand vous achetez un avion, ce n'est pas une dépense, c'est un actif. Donc tout de suite, ça fait partie de votre actif. La problématique, c'est que pour une valeur technologique, une valeur de croissance technologique, ce qui fait son business aujourd'hui, c'est essentiellement sa base de données clients, la manière dont elle gère cette base de données clients, les produits informatiques, software, SAS, tout ce qu'elle peut vendre, etc. Et donc, in fine, son avantage compétitif qui peut être une capacité par un algorithme, par différents logiciels, etc., de pouvoir capter une certaine part de business et donc faire son business là-dessus. Et ça, quand vous investissez, quand vous êtes une société et que vous développez ce type de choses qui vont être votre avantage compétitif et vous permettre de capter du revenu, vous permettre de capter de la marge et donc du profit à terme, ben ça, la manière dont c'est calculé aujourd'hui et la manière dont on l'intègre aujourd'hui dans le bilan d'une société, c'est en étant des dépenses. C'est-à-dire que vous avez des valeurs cycliques, des valeurs dites value, qui vont dépenser de l'argent pour acheter des biens qui leur permettent de nourrir leur activité et donc de récupérer éventuellement un profit derrière. Mais ça, ça ne vient pas en décompte de votre revenu, c'est de l'actif. Et alors, certains actifs, comme une flotte de véhicules, etc., perdent de la valeur avec le temps. Donc là, c'est les amortissements, les dépréciations, etc. Mais quand on prend des valeurs technologiques, elles n'achètent pas d'actifs. Ce qu'elles achètent, ce qu'elles développent, c'est considéré comptablement comme de la dépense. Et donc si on prend cette perspective-là, on se rend compte que potentiellement, derrière ce graphique-là, on a potentiellement beaucoup de sociétés en fait, qui perdent de l'argent aujourd'hui, mais parce qu'elles sont en train d'investir dans leur outil des productions, mais comme c'est de la technologie, c'est de l'intangible, c'est comptablement, parce qu'il faudrait peut-être changer les normes comptables, comptablement de l'intangible, et donc c'est vu comme de la dépense, et donc ça vient se soustraire par rapport au revenu, et donc ça fait des pertes à la fin de l'année.
tant que la société n'est pas suffisamment développée et que sa période d'investissement potentiellement n'est pas réduite, à contrario d'une société plus industrielle qui, elle, va investir dans son outil de production et qui va en faire de l'actif tangible, qui permettra derrière aux analystes de dire « Ah, cette action-là a de l'actif tangible, ça se paye pas cher par rapport à l'actif tangible, tiens, c'est une bonne société, value, etc. » Et à contrario, de vomir sur la société de croissance parce qu'elle perd de l'argent. Mais c'est encore une fois parce qu'on a pris un gros raccourci. Et donc c'est ça pour moi le point important de cette vidéo, c'est de vous dire attention par rapport à ces graphiques-là qui sont utilisés à tort et à travers et qui sont des raccourcis. Il faut toujours essayer de creuser un petit peu ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière essentiellement ce graphique-là, c'est des sociétés qui perdent de l'argent, oui. Mais pourquoi elles perdent de l'argent? Parce que potentiellement, la plupart d'entre elles sont en train d'investir technologiquement dans de l'actif intangible. Et donc comptablement, de la manière dont on fait la comptabilité aujourd'hui, c'est de la dépense au lieu de devenir de l'actif. Et donc c'est toute la différence que vous devez faire de valorisation entre secteurs d'activité, mais également entre valeurs de croissance technologique, où ce qui fait l'avantage compétitif est essentiellement de l'intangible, et des sociétés plus industrielles, où ce qui fait la valorisation est plus du tangible, avec des usines, des flottes, etc. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair pour vous, et que quand vous regarderez ces graphiques-là la prochaine fois, ça ne vous fera pas un coup de « oh là là, on est au bord du précipice », etc. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker, de mettre un pouce en l'air à cette vidéo, de la partager également, de me dire ce que vous en pensez et si vous avez déjà vu ces graphiques-là et quel a été votre ressenti. Et donc du coup maintenant, comment vous les voyez et de me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à me poser des questions, à me dire ce que vous trouvez à droite et à gauche. Ça peut me permettre également d'avoir de nouvelles idées de vidéos pour essayer de vous aider et de vous faire sortir la tête du guidon et de la noyade de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux et même sur des sites financiers qui sont très respectables, mais qui eux aussi prennent parfois des raccourcis en n'allant pas un peu plus au fond des choses. Et tout cela, c'est des conclusions hâtives, c'est du bruit de marché, c'est des choses qui peuvent vous impacter émotionnellement et qui peuvent vous faire prendre des décisions, et des décisions qui sont des biais finalement, puisque c'est basé sur finalement des mauvaises informations. Je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!